Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2022. Donc ce mois de mai 2022 est un mois important puisque il s'agit ici de la période des éclipses. Donc le 30 avril nous avons eu une éclipse solaire, le 16 mai nous avons une éclipse lunaire. Les périodes d'éclipse sont souvent des périodes très chargées. Pour vous, cancer, ascendant cancer, un peu plus, puisque vous êtes gouverné par la lune, donc que ce soit les mouvements lunaires classiques, nouvelle lune, pleine lune, ou les périodes d'éclipse sont souvent très chargées avec des changements très importants, et vous particulièrement, vous les ressentez de façon un peu plus forte. Donc c'est un mois qui nous apporte une éclipse lunaire. Le 16 mai, nous avons une éclipse lunaire dans le signe du Scorpion, à 25 degrés du signe du Scorpion. Le soleil va transiter en majorité dans le signe du Taureau et va rentrer le 21 mai dans le signe du Gémeaux. Nous avons une période de Mercure rétrograde ce mois-ci, à partir du 10 mai. Mercure va rétrograder dans le signe du Gémeaux jusqu'au 23, puis Mercure va continuer sa rétrogradation dans le signe du Taureau jusque début juin, le 3 juin. Donc ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus qui transite dans le signe du Bélier, ça c'est plutôt intéressant, surtout dans vos rapports avec la hiérarchie et la carrière. Effectivement, ce mois-ci, vous pouvez avoir de meilleures relations au niveau carrière, surtout dans les relations avec la hiérarchie. Vous avez aussi des bonnes relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous d'une manière générale et peut-être les parents et plus particulièrement la maman. Effectivement, vous avez une certaine chance ce mois-ci au niveau carrière, donc tout au long du mois, moi je vous recommande d'utiliser cette énergie-là. C'est un mois qui va vous permettre d'être un peu plus sociable. Les amis, les relations avec les amis, les groupes de personnes seront très favorisés ce mois-ci jusqu'au 21 mai. À partir du 21 mai, vous allez rentrer dans une énergie de retrait. Vous allez vous isoler ou vous sentir isolé. Ça peut être un isolement voulu ou un isolement qui est subi, mais effectivement, il est question de retrait à partir du 21 mai où vous aurez plus de complications dans vos relations sociales. Vous aurez aussi plus de difficultés dans la notion de confiance en soi. Vous aurez peut-être un peu plus ça sera un peu plus compliqué d'avoir une confiance en soi et d'oser se montrer à partir du 21 mai. Comme je vous le disais, on va être dans un mois avec un Mercure qui est rétro. À partir du 10 mai, jusqu'à la fin du mois, vous aurez potentiellement des difficultés dans vos communications en général. Il sera beaucoup question aussi de revenir sur des échanges un peu compliqués potentiellement. Vous aurez l'impression peut-être de louper de rater un petit peu le contrôle dans les communications, dans les échanges d'une façon générale. Les rêves seront peut-être un peu plus chargés et vous risquez peut-être même de ne pas comprendre tellement ça peut être assez chargé ce mois-ci. D'une manière générale, voilà, il y est question de retrait également dans les échanges, dans les communications. Par contre, ça peut être une période idéale pour peut-être se retirer et réfléchir, pour être dans une forme, disons, d'introspection intérieure, je ne parle pas, je ne veux pas parler, je ne veux pas communiquer et je veux peut-être avoir une communication plus intériorisée avec moi-même. C'est une période qui peut être utilisée de cette manière-là et ça vous occupe effectivement à partir du 10 mai et tout au long du mois. Le 16 mai, nous avons une éclipse qui est lunaire. Elle a lieu dans un signe ami pour vous. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il sera question d'une situation qui va soit s'arrêter ou prendre forme dans le domaine des enfants, dans le domaine créatif ou au niveau amoureux. C'est une éclipse, je pense, qui pour une grande partie d'entre vous sera très intéressante et positive. Vous pouvez clairement, avec cette éclipse, alors c'est le 16 mai, on est sur des énergies long terme,
ça n'occupera pas que la période autour du 16 mai, on est sur des énergies qui démarrent avant et qui auront aussi un impact après, on est sur un impact qui peut s'étaler à 6 mois. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une énergie qui va vraiment prendre forme au niveau amoureux. Enfant, il y a des changements karmiques intéressants et positifs, je pense, pour vous, cancer, ascendant cancer, au niveau amoureux, personnel. Vous pouvez faire une rencontre si jamais vous êtes célibataire, où il y a un événement très intéressant dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle. Ce qui se passe ici va vous permettre de réaliser une situation idéale, rêvée, que vous souhaitiez. Vous allez agir aussi pour vos idéaux, pour les projets en lien avec vos passions, la créativité. C'est une éclipse qui est idéale, que je vous recommande d'utiliser parce que vous aurez une énergie créative beaucoup plus importante ce mois-ci. C'est un mois qui va vous faire agir aussi au niveau voyage, au niveau étranger. Vous allez avoir une action aussi qui sera aussi spirituelle dans les formations, de la spiritualité, les voyages vous occuperont beaucoup ce mois-ci. Le 30 mai, nous avons une nouvelle lune. Elle est pour vous dans l'ombre, c'est-à-dire que le 30 mai ou dans la période qui va suivre le 30 mai, les 15 jours qui suivent le 30 mai, vous allez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, mais vous allez le démarrer de façon cachée. Potentiellement, ça va être en lien avec la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, le statut social. Une nouvelle phase démarre pour vous dans ces domaines-là, où vous démarrez quelque chose que vous ne dites pas, vous le faites dans votre coin et ça va vous permettre d'avoir une certaine action en carrière, en société, voilà, dans l'image, le statut social que vous allez montrer. Mais c'est une nouvelle lune qui peut être intéressante, qui peut être positive et qui peut vous permettre de passer à l'action d'un point de vue beaucoup plus social. Donc voilà les amis cancer et ascendant cancer pour ces prévisions pour le mois de mai 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous souhaite un super mois de mai.